OK. Donc, bienvenue tout le monde. Merci de participer au webinaire aujourd'hui sur la stratégie de cybersécurité 2080. Donc, avant d'aller plus loin, aujourd'hui, je vais présenter l'ordre du jour. Donc, premièrement, on va commencer par présenter StreamScan. On va présenter notre organisation, euh, un sommaire. Ensuite, on va expliquer en fait pourquoi les entreprises sont piratées aujourd'hui. C'est quoi le problème qu'on voit dans les organisations qui explique pourquoi les organisations ont des problèmes à rehausser leur sécurité. Ensuite, on va présenter une stratégie de sécurité adaptée pour les PME pour qu'ils puissent rehausser leur niveau de sécurité. Donc, on va présenter la stratégie 2080 qu'on utilise aujourd'hui présentement dans les organisations PME. On va ensuite présenter les avantages de la stratégie et finalement, on va expliquer comment on peut externaliser la gestion de la cybersécurité au niveau opérationnel. Donc, aujourd'hui, StreamScan, qui sommes-nous? Donc, StreamScan, en fait, on est une équipe de pointe composée d'experts en cybersécurité. Donc, on est, d'un côté, on a un côté d'experts au niveau académique et des experts aussi sur le terrain qui ont travaillé dans les organisations québécoises au niveau de la cybersécurité. Et on a été fondé en 2011 et on s'est spécialisé au niveau de la sécurité opérationnelle et surtout au niveau de la détection de cybermenaces. Donc, on a développé une technologie qu'on appelle le CDS, qui est pour le système de détection de cybermenaces, qu'on utilise dans notre centre de surveillance de cybersécurité. Donc, l'idée, c'est de pouvoir déployer dans les organisations, dans nos partenaires, nos clients, une technologie qui va pouvoir surveiller en temps réel les attaques qui ciblent l'organisation pour ensuite pouvoir réagir rapidement et mettre en place des mesures de sécurité pour mitiger les risques identifiés. Donc, on se spécialise principalement à aider les organisations de taille moyenne qui n'ont pas d'équipe de sécurité à l'interne pour les aider à rehausser leur niveau de sécurité. Donc, StreamScan aussi, on travaille aussi au niveau gouvernemental. Donc, on a toutes les habilités nécessaires pour travailler avec le fédéral, le CST, Défense Canada. Donc, on a des projets en cours avec eux, que ce soit, par exemple, pour le développement de systèmes de détection d'attaques informatiques sur les avions de chasse canadiens. Donc, notre expertise est reconnue aussi à ce niveau-là. On travaille avec plusieurs types d'organisations, comme je mentionnais. Donc, on travaille dans le secteur manufacturier, dans le secteur pharmaceutique. On travaille aussi dans le domaine du commerce du détail et au niveau gouvernemental. Et comme je disais en entrée de jeu, on se spécialise à aider les organisations qui n'ont pas d'équipe de sécurité à l'interne ou qui vont vouloir impartir leur service de cybersécurité à l'externe. Donc, maintenant, pour qu'on parle du sujet de la présentation aujourd'hui du webinaire, la stratégie 2080, donc c'est une stratégie qu'on a développée chez nos clients pour les aider justement à aborder la cybersécurité simplement et rapidement. Donc, avant de présenter la stratégie plus en détail, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est vraiment à la base pourquoi les entreprises se font pirater. Donc, si on arrive à comprendre le problème, on va être en mesure de mettre en place des mesures de sécurité qui sont vraiment plus adaptées. Et donc, on a identifié chez StreamScan les causes du problème. Donc, la première chose qu'on voit, c'est que les hackers innovent leurs techniques de piratage continuellement et c'est un phénomène qui s'accélère. Donc, les organisations, ils font face à des groupes de pirates qui ont des moyens très avancés pour pirater, très sophistiqués et qui continuent constamment à innover. Ensuite, les PME doivent conjuguer avec un nombre grandissant de vulnérabilités, c'est-à-dire que dans les environnements des organisations, aujourd'hui, il y a des trous, il y a des failles, il y a des faiblesses et il y en a à tous les niveaux dans l'organisation, que ce soit au niveau des serveurs, que ce soit au niveau des humains, que ce soit au niveau des logiciels. Il y a des failles de sécurité qui existent et qui apparaissent. Et ensuite, on se rend compte qu'en fait, il y a un décalage entre les mesures de sécurité que les organisations ont à l'interne pour faire face aux attaques informatiques. Donc, si on regarde l'image ici, l'idée, c'est qu'on peut construire un mur autour de notre organisation, mais si les personnes ont une technique de pouvoir passer ce mur-là qu'on ignore, ils vont pouvoir rentrer dans notre réseau facilement. Donc, l'idée, c'est que si on comprend bien les techniques, on va vraiment pouvoir mettre des mesures de sécurité pour se défendre. Donc, les failles de sécurité. Donc, comme je disais, les hackers utilisent des failles pour pirater les entreprises. Il faut comprendre que des failles, il y en a à tous les niveaux, que ce soit la façon que vous produisez vos mots de passe, que la façon que vous configurez vos services, vos serveurs, la façon que vous formez vos employés. Il reste toujours qu'il y a des failles de sécurité.
Dans la partie plus logiciel-serveur, aujourd'hui, selon le National Vulnerability Database, il y a environ 50 nouvelles vulnérabilités qui sont découvertes par jour. C'est-à-dire que même aujourd'hui, si vous avez un parc informatique et que on pourrait dire il est neuf, il a été entretenu, si vous arrêtez de l'entretenir aujourd'hui, il y a des chances qu'à la fin de l'année, par exemple, il y a des problèmes de sécurité qui soient apparus dans votre réseau et que si on peut être identifié et corrigé de façon proactive, vous allez avoir une sécurité qui est réduite et donc vous augmentez les chances que vous fassiez pirater. Donc, un réseau informatique qui n'est pas entretenu aujourd'hui va se dégrader naturellement dans le temps. Son niveau de sécurité va se dégrader naturellement dans le temps. Ensuite, les techniques de piratage. Donc, des techniques de piratage, il y en a aujourd'hui plus de 200 techniques qui sont répertoriées, qui permettent de pouvoir faire à plusieurs niveaux dans l'organisation des actions qui vont permettre aux hackers de tirer avantage de failles de sécurité. Donc, que ce soit des ransomware, des attaques brute force, des injections de code, il existe plusieurs techniques pour pirater les organisations. Et donc, si on connaît bien ces techniques-là, on va pouvoir mettre en face des mesures de sécurité qui sont adéquates pour se protéger. Mais il faut comprendre que les techniques de piratage y évoluent aussi. Et donc, si on a une stratégie qui est statique, on va finir par se faire avoir par une nouvelle technique de piratage qui va trouver une façon de contourner les mesures de sécurité qu'on a en place. Donc, le troisième problème, comme je disais, c'est que les risques sont mal identifiés. Donc, on a des attaques, on a des techniques. Si on ne comprend pas ce mode opératoire-là, on va mal comprendre les risques de sécurité. Et si on comprend mal les risques de sécurité, on va mettre des mesures en place de sécurité qui ne seront pas adéquates. Il y a tellement, ce problème-là est tellement important aujourd'hui avec l'augmentation des techniques et des vulnérabilités que même le Centre canadien pour la cybersécurité, dans ses recommandations données aux organisations et aux PME, en entrée de jeu, ils vont dire que les organisations devraient envisager les incidents de cybersécurité comme étant inévitables et devraient disposer d'un plan d'intervention pour assurer la reprise de leur activité. Donc, en gros, qu'est-ce que le Centre canadien pour la cybersécurité nous dit? C'est que même si vous investissez en cybersécurité, vous allez inévitablement un jour vous faire avoir. Il y a un hacker qui va trouver une façon de rentrer chez vous. Donc, il faut se préparer. Donc, le problème est à ce point-là difficile à contrer aujourd'hui. Donc, comment s'adapter aux nouvelles cybermenaces? Donc, la stratégie 2080. Donc, pourquoi on parle de la stratégie 2080 aujourd'hui? L'idée, c'est que il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites en cybersécurité. Il y a plusieurs actions qui peuvent être faites pour rehausser la cybersécurité. Mais c'est la question qui nous intéresse à nous, c'est où qu'on doit mettre nos investissements pour avoir un maximum de résultats dans le rehaussement de la cybersécurité de notre organisation. Donc, on a développé la stratégie 2080 qui est basée sur notre expérience, en fait, sur le terrain qu'on a connu avec les PME au Québec. En aidant les organisations, on s'est rendu compte qu'il y avait des actions simples à faire qui étaient très ciblées, qui allaient rehausser concrètement le niveau de sécurité dans l'organisation. Mais pour pouvoir faire ces actions-là, il y a quelques étapes à définir avant afin de vraiment identifier où on va avoir un maximum de retour sur notre investissement pour rehausser notre cybersécurité. Donc, le but de la stratégie, c'est vraiment de livrer des résultats concrets dans les mesures de sécurité de l'organisation. C'est vraiment, encore une fois, comment optimiser son budget pour obtenir un maximum de retour sur investissement. Donc, c'est quoi l'idée derrière la stratégie? Donc, le mindset, c'est un mot que j'aime beaucoup. Donc, le mindset de la stratégie 2080, c'est très simple, mais c'est une idée qui est rarement appliquée dans les organisations. C'est en fait, d'un côté, de vraiment détecter les cybermenaces qui ciblent notre organisation, de vraiment les comprendre. Donc, et ensuite, de mettre en place des réponses ou des actions qui vont sécuriser les problèmes qu'on a identifiés. Donc, d'un côté, on a les problèmes, donc vraiment comprendre c'est quoi nos problèmes que notre organisation fait face aujourd'hui et c'est quoi la meilleure solution à mettre en place pour mitiger le risque qu'on a identifié. Okay? Donc, la clé de la stratégie, c'est d'aligner les mesures de cyberdéfense avec les cyberrisques de votre organisation. Ça peut sembler quelque chose qui est simple en entrée de jeu, mais il faut comprendre que qu'est-ce qu'on voit dans les organisations très souvent, c'est qu'on va mettre des mesures de sécurité en place selon qu'est-ce qu'on juge ou qu'est-ce qui est la saveur du moment, le problème de sécurité qu'on pense qui est un problème en ce moment. Donc, l'idée aujourd'hui, plutôt, c'est si on comprend c'est quoi les risques qui nous ciblent, si on comprend comment les hackers essaient de rentrer chez nous, on va pouvoir mettre en place des mesures pour contrer les pirates
de faire des dégâts dans notre environnement. Donc, pour arrêter les hackers, il faut comprendre les hackers et l'idée de la stratégie est basée sur cette idée-là. Donc, je continue. Donc, la stratégie 2080, donc, comment ça se déploie en 5 étapes? Donc, la première étape de la stratégie, c'est de collecter et documenter les cybermenaces locales qui touchent votre organisation. Donc, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer, qui essaie de nous hacker, comment qui essaie de rentrer, c'est quoi les techniques qu'ils vont utiliser, c'est quoi les portes qui essaient d'abuser. Si on est capable d'identifier ces informations-là, on va pouvoir très clairement savoir où investir notre temps et notre énergie pour sécuriser. Donc, une fois qu'on a identifié ces problèmes-là, qu'on a collecté les données, on va établir une analyse d'écart des cybermenaces versus les mesures de sécurité en place. Donc, c'est-à-dire qu'on va regarder avec les outils de sécurité qu'on a, est-ce qu'on est capable de détecter les problèmes qu'on a identifiés à la première étape. Une fois qu'on a fait l'analyse d'écart, on va communiquer les cybermenaces à travers l'organisation. Cette étape-là est très importante. Et donc, une fois qu'on a identifié c'est quoi nos problèmes, c'est important d'amener surtout la haute direction et de leur expliquer qu'il y a des failles de sécurité qui ont été identifiées dans l'organisation et de présenter les solutions, les mesures à mettre en place pour rehausser la cybersécurité. Une fois qu'on a communiqué en fait le plan à l'organisation, on va pouvoir commencer la mise en place des mesures de sécurité pour mitiger le risque. Et ensuite, une fois qu'on met en place les mesures de sécurité, qu'est-ce qui reste à faire? C'est de surveiller activement et maintenir la planification à jour avec les dernières données. Donc, une fois qu'on met nos outils en place de sécurité qui vont nous permettre de contrer les risques qu'on a identifiés, c'est de garder un œil actif, un œil sur les outils de sécurité pour s'assurer que les mesures sont fonctionnelles, fonctionnent bien, puis qu'on reste toujours à jour avec les dernières attaques qui vont nous cibler. Donc, la mise en place de la stratégie 2080, comment ça s'opérationnalise plus concrètement? Donc, la première étape, c'est qu'il faut comprendre que la visibilité est la clé. Ici, j'ai une petite histoire que j'ai utilisée souvent qui explique bien l'importance de la visibilité. Le 21 mai 2019, il y a 6 avions militaires russes qui ont été escortés à distance de l'Alaska. Et le général Terrence dit la chose suivante. Notre capacité à dissuader et à écarter les menaces contre nos citoyens et nos infrastructures vitales commence avec la détection, la surveillance et l'identification précise des appareils dans notre espace aérien. Donc, pour un réseau informatique, c'est la même chose. Si on n'est pas capable de surveiller, de détecter, de comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre environnement et les personnes qui essaient de rentrer dans notre parc informatique, ça devient extrêmement dur de pouvoir avoir des mesures adéquates pour contrer ces attaques-là et pouvoir réagir le moment qu'on se fait attaquer. Donc, la clé, c'est d'avoir une visibilité sur qu'est-ce qui se passe dans votre environnement avant toute chose. Donc, comment on peut avoir cette visibilité-là? Donc, c'est en collectant des données. Donc, aujourd'hui, la première source de données que vous devez avoir dans votre réseau, c'est les outils de sécurité que vous avez en place. Et aujourd'hui, toute organisation sérieuse en termes de sécurité, qui veulent avoir un minimum, devrait avoir dans son parc informatique des technologies qu'on appelle des antivirus, des IDS, MDR et des anti-spam pour pouvoir collecter de l'information aux endroits stratégiques dans le réseau, dans l'environnement de l'organisation. Donc, on va pouvoir, avec ces outils-là de sécurité, avoir une idée générale des problèmes de sécurité qui ciblent notre parc informatique. Ensuite, on peut compléter avec des données de l'industrie. Donc, c'est-à-dire que si vous savez que l'industrie manufacturière a des problèmes de tel type, vous allez pouvoir inclure ces données-là dans votre analyse et finalement, toute autre donnée que vous allez trouver pertinente pour faire l'analyse de risque. Donc, l'objectif ici, c'est de comprendre les risques liés à l'entreprise appuyés par des données. Donc, on veut enlever le côté feeling de notre analyse ou qu'est-ce qu'on a peur au moment, à cause de qu'est-ce qui est sorti dans les journaux dans les derniers jours. Donc, on veut vraiment identifier avec des données c'est quoi les problèmes qu'il y a dans le parc informatique de notre organisation. Donc, une fois qu'on va avoir identifié les risques qui touchent notre organisation, on va devoir établir les priorités de ces risques-là. Donc, c'est quoi les risques les plus importants? Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit, par exemple, c'est le ransomware. Donc, c'est important de comprendre que le ransomware, c'est un risque de sécurité, mais c'est plutôt la finalité de plusieurs risques aussi. Donc, c'est important d'identifier les causes premières de qu'est-ce qui peut causer une attaque de ransomware.
Par exemple, est-ce que c'est une erreur humaine ou un serveur externe qui est mal configuré qui peut mener à une attaque par ransomware? Donc, une fois qu'on a identifié nos top priorités et comprendre c'est quoi les causes premières de ces risques-là, on va établir une matrice qui va nous permettre d'établir un diagnostic de sécurité. Donc, le diagnostic de sécurité, le but, c'est d'identifier les cybermenaces et les risques, comme on a mentionné. Ensuite, on va répertorier tous les outils de sécurité et leurs fonctionnalités. Donc, c'est qu'on va prendre nos outils de sécurité qu'on a en place, notre antivirus, par exemple, notre firewall, c'est quoi les capacités de cyberdéfense qu'ils ont en place, on va les répertorier. Et on va ensuite prendre nos mesures de cyberdéfense, puis on va les analyser par rapport aux risques qu'on a identifiés. Donc, on va pouvoir créer, en fait, une matrice comme la suivante ici, où on va voir, par exemple, nos top risques qu'on a identifiés ici à gauche, et on va voir sur l'axe horizontal les outils de sécurité qu'on a en place dans l'organisation. Donc, si on a un antivirus, un firewall, tout dépendamment, on va pouvoir voir justement si on est capable de détecter les problèmes qu'on a identifiés. Donc, en faisant cet exercice-là, on va identifier justement des lacunes dans notre cybersécurité, des lacunes dans nos mesures de défense, et donc on va pouvoir déterminer par priorité c'est où les endroits qu'on veut investir pour sécuriser l'organisation. Donc, ça, c'est très, très important de définir cette matrice-là parce que c'est ça qui va nous dire, qui va nous guider pour les prochaines étapes, à savoir où est-ce qu'on doit investir nos énergies le plus rapidement possible pour sécuriser les endroits qu'on considère qui ont plus de risques de se faire prendre par une attaque informatique. Donc, une fois qu'on a défini cette matrice-là, ça va devenir notre plan d'action, si on veut, pour les prochains mois. Donc, on va pouvoir investir justement pour remplir les trous qu'on a identifiés. Donc, une fois qu'on a établi cette matrice-là, comme je disais, la partie suivante, ça va être de communiquer au reste de l'organisation les risques qu'on a établis. Donc, le point fort du diagnostic de sécurité, c'est que ça va nous permettre de comprendre en fait qu'il y a plusieurs vecteurs d'attaque à défendre. Et donc, ça va permettre aussi au reste de l'organisation de comprendre qu'il y a plusieurs façons qu'on peut se faire pirater et qu'il faut mettre en place des mesures de sécurité adaptées et souvent des nouvelles mesures de sécurité qui n'existent pas dans l'organisation. Ensuite, on va pouvoir réaliser avec cette méthode-là que la cybersécurité, en fait, demande des actions continuelles. Donc, si on a des lacunes, si on surveille, on va se rendre compte qu'il y a souvent des nouveaux problèmes qui apparaissent dans le parc informatique et que si on veut rehausser la cybersécurité, il faut prendre des actions continuellement pour garder notre sécurité à jour. Ensuite, on va se rendre compte souvent en faisant cette analyse de risque, ce diagnostic de risque-là, qu'il faut que la cybersécurité il y a souvent des trous dans notre défense et que donc il faut se préparer comme si une cyberattaque pouvait passer aujourd'hui. Et ensuite, on va se rendre compte que plusieurs outils de sécurité sont nécessaires afin de sécuriser l'organisation de façon adéquate pour faire face aux menaces qu'on a identifiées. Donc, communiquer les risques. Donc, partager l'analyse des cas avec la haute direction, ça reste très essentiel dans la stratégie de cybersécurité. Si la haute direction de l'organisation ne comprend pas qu'il y a des risques, qu'il y a des failles qui ne sont pas couvertes aujourd'hui, ça va être difficile de pouvoir mettre en place le plan. Donc, c'est très important de communiquer ces risques-là et de le faire d'une façon périodique, c'est-à-dire peut-être une fois par mois, une fois par trimestre. On va s'asseoir puis présenter les avancements par rapport à la grille de risque qu'on a identifiée. Puis on va pouvoir présenter les mesures qu'on met en place, les mesures qui restent en place et on garde constamment informer la haute direction des problèmes de sécurité et de leur avancement. Aussi, cette grille-là va permettre aussi de justifier des investissements aussi au niveau de la cybersécurité. Donc, clairement, si on voit qu'on a des risques de sécurité qu'on n'est pas capable de protéger aujourd'hui, qui ne sont pas protégés, on voit que la sécurité est absente, ça devient plus facile de justifier des investissements à ce niveau-là pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème de sécurité au niveau des risques qu'on a identifiés. Donc, l'implémentation des mesures de cyberdéfense. Donc, quand on veut mettre en place des mesures de sécurité pour faire face aux risques qu'on a identifiés, il faut comprendre qu'il faut avoir au moins une capacité de protection et de détection par risque identifié. Donc, si je reviens au graphique ici rapidement, donc si on voit ransomware, c'est correct d'avoir des modules de détection à plusieurs endroits et pas seulement au niveau de l'antivirus, mais ça peut être au niveau de l'antivirus ou de l'IDS, par exemple, qu'on peut mettre des mesures de détection. C'est toujours bien d'avoir plus qu'une mesure de détection
parce que, bon, les attaques peuvent arriver sur plusieurs couches et en augmentant le nombre de capacités de détection, on augmente les chances de pouvoir détecter une attaque. Donc, c'est important aussi de ne pas trop investir dans les capacités de détection, mais avoir 2 ou 3 capacités. Aujourd'hui, c'est réaliste et c'est une bonne pratique. Ensuite, avant d'investir dans les nouveaux outils, c'est important de maximiser la capacité de détection des outils qu'on a en place. Souvent, quand on va aider des organisations aujourd'hui, on va se rendre compte que l'antivirus, par exemple, n'est pas configuré au maximum de ses capacités. Donc, c'est important de s'assurer que les outils, on en tire le maximum avant d'investir dans de nouvelles plateformes. Puis, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est qu'un outil de sécurité optimisé est optimisé quand il est géré. Donc, si vous avez des outils de sécurité en place en ce moment et qu'il n'y a personne qui prend la peine d'aller regarder qu'est-ce qui se passe ou de s'assurer qu'ils soient à jour, que toutes les fonctionnalités soient activées, bien, vous réduisez grandement les capacités de détection que vous avez présentement. Donc, il faut gérer les outils de sécurité sur une base quotidienne pour s'assurer d'en sortir le maximum de capacité de détection. Donc, les bénéfices aujourd'hui de la stratégie 20-80 en résumé sont que le bénéfice clé, c'est que vous avez une meilleure compréhension des cybermenaces. Vous allez pouvoir établir une planification pour l'organisation, donc savoir c'est quoi vos priorités à mettre en place pour vous sécuriser. Ensuite, ça va optimiser les investissements de cybersécurité parce que vous allez vous assurer que vous investissez aux endroits où vous avez des lacunes et que vous ne surinvestissez pas des endroits où vous êtes déjà couverts. Ensuite, vous allez rehausser concrètement les mesures de sécurité de l'organisation. Ça va être très clair que les mesures que vous mettez en place ont un impact dans votre sécurité. Et ça va vous permettre aussi d'anticiper la réponse aux incidents. Donc, en sachant où sont vos risques, en sachant qu'est-ce qui n'est pas protégé, bien, vous êtes capable de vous préparer si jamais il y a un incident au problème que vous avez identifié. Ensuite, les livrables clés que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir des actions qui sont ciblées et concrètes pour rehausser votre cybersécurité. Ensuite, vous allez comprendre vos risques. Donc, ça va être des risques qui vont être mesurés. Ensuite, vous allez avoir une vision claire pour toute l'organisation. Donc, comme je disais, une fois que vous avez cette matrice-là qui est communiquée à la haute organisation, ça devient clair pour tous les dirigeants de l'organisation quelles étapes doivent être suivies pour rehausser la cybersécurité. Ensuite, c'est un outil qui est simple pour que tout le monde puisse comprendre dans l'organisation. Ce n'est pas technique. C'est vraiment une grille qui permet justement, même aux personnes qui ne sont pas techniques, de comprendre où sont les lacunes dans l'organisation. Puis ensuite, pour la partie des concepts clés, les 5 concepts clés de la stratégie, c'est qu'on se concentre sur les risques premiers en fait de cybersécurité. Ensuite, ça réduit les risques d'accès initiaux. Donc, c'est important de comprendre que cette stratégie-là permet d'identifier les causes premières des risques et donc de mettre en place des mesures de sécurité qui vont réduire justement les risques d'accès initiaux. Ensuite, ça va vous permettre de mettre une stratégie en profondeur de cybersécurité. Ça va permettre aussi de mettre une surveillance en continu de votre réseau. Et le dernier point qui est important de comprendre, c'est que si jamais il y a une cyberattaque, ben, vous êtes quand même prêt à assumer en cas de violation. C'est-à-dire que la stratégie nous permet de comprendre en fait que les risques de cyberattaque sont toujours possibles et donc ça va vous permettre de mettre en place des mesures pour vous préparer à l'inévitable, donc si jamais il y a une intrusion dans votre parc informatique. Donc, les avantages de la stratégie, c'est que ça permet d'obtenir un maximum de sécurité avec un minimum d'efforts. Ça maximise les dépenses de cybersécurité. Ensuite, ça définit clairement les priorités pour l'organisation. Ça permet de construire une culture aussi de la cybersécurité. Ça permet de projeter les investissements de cybersécurité. Ça, c'est un point qui est très important aujourd'hui parce qu'on se rend compte que c'est un des plus grands freins, en fait, à la mise en place d'une stratégie de cybersécurité, c'est de pouvoir établir un budget. Donc, de faire cet exercice-là, ça va vous permettre de savoir où investir dans les prochains 12 à 24 mois. Et c'est une stratégie qui est facile à comprendre pour les membres de la direction. Donc, comment externaliser la cybersécurité? Donc, aujourd'hui, c'est possible pour une PME d'externaliser ce type de stratégie-là. Donc, l'avantage d'externaliser la gestion de la cybersécurité avec un service comme StreamScan offre, c'est que c'est un service qui est spécialement conçu pour les équipes TI ou les équipes de sécurité réduite. Donc, il y a des organisations comme StreamScan aujourd'hui qui peuvent se greffer à votre département TI et qui va pouvoir prendre en charge cette stratégie-là
et de pouvoir travailler main dans la main avec le directeur TI, par exemple, pour pouvoir l'aider à rehausser la cybersécurité. Ensuite, l'avantage d'externaliser, c'est que vous allez pouvoir vous concentrer vous-même sur vos activités principales. Et donc, la cybersécurité demande une expertise très pointue, demande des connaissances, peut demander plusieurs experts à certains moments. Donc, l'avantage d'impartir, c'est que vous allez avoir accès à toute cette expertise-là avec une seule équipe. Ensuite, ça assure à l'organisation de l'information de qualité. Donc, d'externaliser avec des experts en cybersécurité, ça va vous assurer que vous ayez toujours accès aux meilleures informations pour sécuriser votre organisation et que vous ayez accès à des personnes d'expérience qui ont vu des problèmes de sécurité dans d'autres organisations et qui peuvent ramener ça dans votre organisation en vous pour vous assurer de rehausser votre sécurité. Donc, ensuite, comment le service se traduit? Donc, le service, aujourd'hui, on appelle ça un service de MDR. Ça vient en anglais de Managed Detection and Response. Donc, la traduction, ça serait la détection, réponse, gérée. Donc, ce service-là se concentre sur la gestion de la détection de problèmes de cybersécurité et de la réponse à mettre en place pour s'assurer de mitiger les risques. Donc, la gestion, ça parle, en fait, on va gérer les outils de sécurité, on va gérer les alertes de sécurité qui vont être produites par les outils, puis on va définir c'est quoi les priorités pour l'organisation pour se sécuriser. Ensuite, la partie détection, le D, en fait, c'est tout ce qui est la gestion des outils de cybersécurité qui vont permettre de détecter où sont les problèmes. Donc, StreamScan, on a développé la technologie CDS qui va vous donner cette visibilité-là, 360 degrés dans votre parc informatique, afin de voir exactement qu'est-ce qui se passe, de savoir c'est quoi les attaques qui vous ciblent et de pouvoir réagir rapidement en cas d'attaque informatique. Et ça va vous donner une capacité de détection avancée. Ensuite, ça va vous permettre de collecter des données sur les cybermenaces qui ciblent votre organisation, ce qui est essentiel aujourd'hui pour comprendre les actions à prendre. Et ça va vous permettre aussi d'avoir une technologie qui bloque automatiquement les attaques en cas de besoin. Et ensuite, la partie réponse. Donc, le service, en fait, s'assure de pouvoir avoir la bonne information, les bonnes actions à prendre quand il y a un problème de sécurité. Donc, StreamScan va faire les analyses que vous avez besoin pour définir les meilleures actions à prendre pour corriger le problème. Donc, vous allez avoir accès à une analyse de sécurité qui va gérer les informations générées par la technologie et qui va vous offrir un support aussi dans la mise en place des corrections pour l'aspect technique. Ensuite, finalement, vous allez avoir accès aussi à une équipe de réponse aux incidents. Étant donné que les attaques informatiques sont très difficilement arrêtables à 100%, donc on offre aussi l'accès à une équipe de réponse aux incidents dans le cas où vous avez besoin d'une expertise de pointe pour répondre à une attaque informatique. Donc, c'est un service clé en main, en fait, qui permet à l'organisation simplement de rester concentrée sur son core business et d'impartir justement toute la partie cybersécurité pour s'assurer que le travail soit toujours fait, que les meilleures actions soient prises et qu'on augmente notre capacité de détecter les pirates qui essaient de nous cibler. Donc, ceci met fin à la fin de la présentation. Donc, si jamais vous avez des questions sur notre offre de service, sur la stratégie, si vous voulez avoir plus d'informations pour vous aider à établir la stratégie de sécurité 2080 dans votre organisation, je vous invite à me contacter à frédéricbf@streamscan.ca ou à me contacter au numéro de téléphone que vous voyez à l'écran. Donc, je vous remercie pour votre présence au webinaire. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Ça va nous faire plaisir de répondre et de vous assister dans vos projets de cybersécurité. Merci. Au revoir.